La réticence des États-Unis à autoriser l'utilisation de leurs armes pour des frappes en profondeur en Russie est un sujet complexe qui repose sur plusieurs considérations stratégiques, politiques et humanitaires. Voici quelques raisons principales qui expliquent cette prudence. 1. Éviter l'escalade militaire. La principale crainte des États-Unis est que l'autorisation de frappes en profondeur en Russie ne conduise à une escalade incontrôlée du conflit. Une frappe américaine sur le territoire russe, même réalisée indirectement par des alliés, pourrait être perçue comme une agression directe contre la Russie. Cela risquerait de provoquer une réponse militaire disproportionnée de la part de la Russie, voire de dégénérer en un conflit militaire global impliquant l'OTAN. La Russie, qui possède un arsenal nucléaire considérable, pourrait être tentée de répondre avec des armes nucléaires tactiques ou conventionnelles, augmentant ainsi les risques d'un conflit nucléaire. 2. Les risques nucléaires. La Russie détient l'un des plus grands arsenaux nucléaires au monde, et toute attaque sur son territoire est considérée comme une menace existentielle par le Kremlin. Si les États-Unis autorisent des frappes profondes, ils pourraient provoquer une réaction violente et imprévisible de la part du gouvernement russe, notamment une escalade vers l'utilisation d'armes nucléaires. La doctrine militaire russe stipule que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires en cas de menace directe sur son territoire ou sur son régime, ce qui rend ce facteur particulièrement sensible. 3. Maintenir le soutien international. Les États-Unis sont à la tête d'une large coalition de pays soutenant l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Cependant, plusieurs alliés européens et d'autres partenaires internationaux ont des positions plus nuancées vis-à-vis de l'escalade militaire. Si les États-Unis autorisaient des frappes sur le territoire russe, cela pourrait fracturer l'unité de cette coalition. Certains pays, notamment en Europe, sont plus directement exposés aux répercussions d'une escalade, et pourraient choisir de prendre leur distance vis-à-vis de la politique américaine. 4. L'impact sur la diplomatie et les négociations de paix. L'implication des États-Unis dans des frappes en profondeur sur le sol russe pourrait compliquer toute tentative future de négociation de paix. En autorisant de telles actions, les États-Unis risqueraient de durcir la position russe, rendant les pourparlers plus difficiles. De plus, cela pourrait réduire la crédibilité des États-Unis en tant qu'acteurs diplomatiques neutres dans une éventuelle médiation entre les parties en conflit. 5. Les limites du soutien militaire américain. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine des armes sophistiquées, mais ont toujours imposé des limites concernant leur utilisation. Par exemple, ils ont fourni des systèmes HIMARS avec des munitions à plus courte portée, précisément pour éviter des frappes profondes en Russie. Cette approche permet aux États-Unis de soutenir l'Ukraine tout en réduisant le risque que la guerre s'étende au-delà des frontières ukrainiennes. Washington cherche à équilibrer son soutien en veillant à ne pas franchir certaines lignes rouges qui pourraient entraîner des conséquences incontrôlables. 6. Préoccupations humanitaires. Frappe en profondeur sur le territoire russe signifie potentiellement des pertes civiles importantes. Une telle campagne militaire pourrait également détruire des infrastructures civiles critiques, ce qui aurait des répercussions sur les populations locales. Les États-Unis doivent prendre en compte les conséquences humanitaires d'une telle décision, car cela pourrait entraîner des critiques internationales et ternir l'image des États-Unis en tant que défenseurs des droits humains. En somme, les États-Unis ont peur d'autoriser l'utilisation de leurs armes pour des frappes en profondeur en Russie principalement en raison des risques d'escalade nucléaire, des répercussions diplomatiques et du besoin de maintenir l'unité parmi leurs alliés. Ils cherchent à soutenir l'Ukraine tout en évitant de franchir des lignes qui pourraient entraîner des conséquences désastreuses, tant au niveau militaire que diplomatique. Cette prudence est aussi un effort pour éviter une guerre totale entre les grandes puissances mondiales, tout en continuant de soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.